Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, et cette fois-ci on va aller voir un kit déjà terminé, peint, que j'ai fini durant, il n'y a pas si longtemps que ça, le Yakushiki, un 1.44 dans son édition Revive. Donc là tel qu'il est, il est déjà peint, terminé, kit que j'ai fait assez rapidement, simplement parce que disons qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs dessus, donc du coup ça m'a permis de le faire assez vite. Kit vraiment très sympathique, kit que j'aime bien. Ça faisait déjà un petit moment que je l'avais en stock, sur lequel j'avais vraiment pu jamais m'attarder pour le peindre. Et là du coup, vu le confinement oblige, j'ai pu terminer assez rapidement. Et donc du coup, voilà à peu près le produit fini. Donc, les couleurs utilisées, pour tout ce qui est doré, j'ai utilisé du Starbright Gold de chez Gaia. Le rouge, c'est du Ifrit Red. Le bleu ici présent, c'est du Titan Blue de chez Hobbycolor. Et toutes les parties un petit peu grises là, toutes les parties grises des frames, c'est du Nazca Heavy Surfacer. Et le noir sur le Beam Rifle et le clé bazooka, c'est un mélange. Donc quelques petites modifications ont été faites sur ce kit. La plus notable et la plus intéressante, si je puis dire, c'est sur les petites ailes à l'arrière en fait, qui du coup normalement c'est deux pièces ensemble, et la ligne de jointure ne me plaisait pas, et du coup en fait j'ai fait une modification en utilisant des LED, en faisant des aimants. Donc du coup l'aimant il est là à l'intérieur, on a juste qu'à clipser comme ceci, et la pièce tient en place, et on enlève la ligne de jointure qui était ici présente, qui était assez visible et assez vilaine. Autre chose que j'ai fait sur ce kit, c'est que les mains qui sont équipées, c'est pas les mains qui viennent d'origine. Pareil, c'est des mains qui viennent d'un pack que j'avais. Donc il y a différents jeux de mains, des ouvertes comme ceci pour les armes, et surtout le plus intéressant, il y a des points qui sont fermés comme ceci, que je trouve assez sympathique. Donc voilà, le kit quant à lui est déjà terminé, il n'y a pas vraiment de problème. Les articulations sont toutes fonctionnelles, à faire juste attention car simplement la peinture est assez fragile. Même avec le vernis, j'ai déjà eu le vernis qui est un petit peu craquelé en haut, mais je pense que c'est tout parce que quand j'ai mis la pièce, j'ai un peu trop serré. J'avais pas spécialement préventivement bien traité la pièce pour pas que ça s'abîme, et du coup c'est un petit peu fissuré, mais là vous verrez rien car c'est vraiment super discret. Et un autre truc qui m'est arrivé, c'est qu'au moment du montage, en fait j'ai cette pièce ici qui a cassé, car en fait en mettant j'ai serré, enfin appuyer comme ça simplement, et mon doigt a glissé, ça a tapé là-dessus, ça a complètement cassé cette pièce, alors que tout était déjà terminé. J'ai pu faire un petit bricolage pour pas que ça se voie trop, mais voilà, je suis assez content sinon du fait que tout a été bien réalisé au niveau de la tête. Je suis assez content de ça. Tous les petits éléments aussi en flat, parce que je voulais garder l'aspect, le doré gloss, et tout le reste en flat. Du coup sur ça je suis assez content. Du coup c'est un kit qui rend bien. Je suis assez content de ça. Je suis très satisfait, beaucoup plus satisfait que le Blue Destiny. Mais ma seule déception sur ces kits, c'est que j'ai pas utilisé les couleurs que je voulais. À la base, ça c'est la couleur que j'ai utilisée, donc qui est le Starbright Gold, mais je voulais utiliser celle-ci, qui est une couleur qui tire un petit peu sur le cuivre. Je sais pas si vous arriverez à voir bien la différence à la vidéo. Malheureusement, pour une raison qui m'ignore, même avec un taux de dilution un peu plus élevé que d'habitude, je n'arrivais pas à le sprayer correctement sur mon aéro. Et du coup, après avoir testé sur 2-3 pièces, le rendu ne me plaisait vraiment pas du tout. Et j'ai décidé finalement d'opter pour le Starbright Gold, ce qui se rapproche un peu plus de la couleur originale du kit. Bon, original c'est un très 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 grand mot. Je mettrai une photo de à quoi c'est censé ressembler à la base. Vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Grosso merdo, c'est un kit très chouette, je suis assez content. Ouais. Et du coup, Noël dernier, j'ai un ami, il m'a offert le méga bazooka qui techniquement est censé venir avec. Alors ceci, c'est un malheureusement c'est un premium. C'est un premium. Il y a 3 versions de ce truc. Il y a le bazooka simple, la version Unicorn, qui est cette version-ci, mais qui est pas grave parce qu'en fait c'est exactement les mêmes pièces.
et un bundle qui vient avec le Yakushiki en soi. Le truc c'est que le bundle on le trouve plus, et juste le récupérer seul il faut compter 20$, ce qui est plus cher que ça. Et malheureusement oui bien évidemment, ce truc c'est que des pièces datant de 2004. Donc lui il m'a récupéré la version la plus récente, donc du bundle Unicorn qui était sorti en 2019, et toutes les pièces c'est des pièces 2004. Donc on a vraiment quelque chose de très vieux. Donc pas mal de lignes de jointure super visibles, pas très jolies, construction un petit peu datée. Mais bon, c'est le méga bazooka, ça va avec. Seule modification, c'est ça. C'est que j'ai mis des... Oups, ça se barre. C'est des pipes mesh que j'ai utilisé plutôt au lieu des câbles en plastique qui viennent de base. Je trouvais que c'était plus joli. J'en avais pris des jaunes, malheureusement les jaunes étaient beaucoup trop épais, même en les vidant, je n'arrivais pas à fermer la pièce, enfin à fermer ces pièces-ci. Du coup j'ai opté pour le rouge qui lui est un peu plus petit, en l'occurrence du 2 mm, mais au moins ça m'a permis de fermer, d'utiliser les pièces comme je voulais. On va faire, ça bouge pas beaucoup, il n'y a pas grand chose à bouger, hein, c'est juste ça s'allonge simplement comme ceci, hein. C'est le câble qui se barre. Ça après ça se, si je me souviens, hop, ça c'est censé faire ça comme ça. Ça ensuite on est censé le rabaisser. C'est vraiment très fastidieux. On tire les petites bretelles ici et ensuite on est censé séparer la partie du bas. Voilà. Et voilà, un des éléments que je trouve chiant sur ces kits, c'est qu'il y a tout qui part en miettes. C'est le problème des très vieilles maquettes, hein, c'est que ça, c'est pas super résistant. Les choses se cassent assez facilement, donc voilà, hein, c'est pas très grave, on la remettra en place après. Donc voilà, je vais faire comme d'habitude, je vous mettrai des petites photos du kit terminé avec différentes poses. Ça sera toujours plus parlant que me voir en train de bricoler la chose. J'espère en tout cas vous trouverez ça intéressant, que ça vous inspirera. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à bientôt. Allez, à plus.